Direction maintenant l'Ariège. Cela faisait plus de 40 jours qu'ils étaient reclus dans leur grotte de Lombrive. 15 volontaires qui avaient choisi de vivre cette expérience sans lumière naturelle, sans téléphone portable. De quoi nous rappeler effectivement ce confinement qu'on a tous éprouvé. L'objectif, c'était justement de voir comment on s'adapte, mais à un confinement quand même extrême. Et donc, Nicolas Fedman, ce matin, ils ont retrouvé l'air libre. Ils sont dans quel état ? Visiblement fatigués mais en bonne santé, contents d'être enfin à l'air libre, sous un grand soleil, les yeux protégés par des lunettes de protection. Les 15 participants sortent de terre tout sourire. Après 40 jours confinés sous terre, c'est pour eux le moment de retrouver les premières sensations, les premières odeurs. Certains mâchent des fleurs, d'autres des feuilles. Christian Clot, chef de l'expédition Deep Time. On reste à nouveau à la forêt, donc ça fait du bien. Étonnant, on a vécu dans la nuit pendant 40 jours, donc forcément quand on sort avec le soleil, c'est très violent, donc on doit se protéger les yeux. Ouais. De la fatigue, mais en même temps, beaucoup de satisfaction d'être arrivé au bout, donc voilà, on est très heureux d'être là. Alors pour les retrouvailles avec les proches, il faudra attendre un peu. D'abord, place à la conférence de presse aux côtés de scientifiques. Le docteur Stéphane Bénard, chercheur au CHU de Caen, est déjà ravi des premiers résultats. Le premier bilan, il est vraiment très encourageant. Ils ont tous joué le jeu, ils ont tous beaucoup travaillé sur tous les protocoles scientifiques. C'est assez enrichissant par leur retour subjectif, vraiment la façon dont ils ont perçu le milieu. Et puis on a recueilli beaucoup de données, donc ça va, on va pouvoir pratiquement tout exploiter. Et des données sur le sommeil, sur les interactions sociales, sur les comportements ou l'adaptation psychologique. Tout cela devrait permettre de faire avancer la science sur des maladies comme Alzheimer, sur l'adaptation aussi des futurs explorateurs sur Mars, ou encore, et c'est plus d'actualité, donner des clés pour aider à mieux vivre les confinements. Nicolas Fedman dans l'Ariège pour Europe 1.